Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir, la chaîne qui vulgarise l'investissement et qui vous aide évidemment à trouver les meilleures opportunités, surtout et principalement sur votre PEA puisque c'est le placement qui est actuellement le placement favori des Français. Aujourd'hui, on va parler juridique, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il y a une loi qui va particulièrement nous intéresser, c'est la nouvelle loi de programmation militaire pour la période 2024 à 2030. Elle a été présentée en Conseil des ministres le 4 avril, donc c'est quand même assez récent, et elle prévoit un budget qui est vraiment à la hausse, mais fortement. En fait, le texte va proposer de mettre 413 millions d'euros sur la table d'ici 2030 pour le budget de l'armée. C'est quand même quelque chose de colossal quand on le compare simplement au déficit supposé de la caisse des retraites qui est de 12 ou 13 milliards, je ne sais plus exactement. Mais bref, c'est un budget qui a presque doublé depuis 2017. Et évidemment, ça c'est dû au contexte actuel. Au niveau géopolitique, on a quand même un climat d'instabilité qui force en tout cas tous les pays à se poser des questions quant à l'efficacité et à la légitimité de leur armée. Quand on lit les rapports qui sont annexés directement à cette loi, on se rend facilement compte des grands objectifs, notamment la transformation de nos armées pour que la France conserve une supériorité opérationnelle. On a aussi le fait qu'il faut renforcer la protection de nos territoires face aux menaces actuelles et futures. Donc c'est exactement ce que je vous disais, on est vraiment dans ce climat d'insécurité qui est dû évidemment à la situation ukrainienne qu'on ne pensait pas se produire à notre époque. Ensuite, on voit aussi qu'il faut des capacités opérationnelles qui sont modernes, avec une mise à jour de tous les moyens de l'armée, donc évidemment des moyens techniques et structurels. Ça passe forcément par un renouvellement de toute la partie matérielle de l'armée, donc les chars, etc., tous les véhicules blindés, tout ça, ça nécessite justement une mise à jour pour être justement opérationnel et pouvoir faire face aux conflits nouveaux qui pourraient apparaître. En plus de ça, l'annexe va souligner que c'est une mise à disposition de moyens budgétaires qui est historique. Ça veut dire que c'est la mise à disposition budgétaire la plus importante qu'il n'y ait jamais eu. Et là, chez nous, les investisseurs, ça doit tilter directement. Puisque là, à partir de ces informations-là, on va chercher les entreprises qui ont un lien avec l'armée. Qu'elles soient PEA ou non, mais évidemment, c'est toujours plus intéressant de le faire via un PEA. Puisque là, clairement, on est non seulement dans une logique de rénovation du matériel au sein même du pays, mais également de livraison de matériel à d'autres pays qui veulent également se mettre à niveau. Et en l'occurrence, la France a des très très grosses entreprises dans le secteur de la défense. On va les voir successivement quand on va évoquer justement le matériel qui va être rénové, etc. et les livraisons qui sont prévues déjà aux autres pays. Mais la France a des gros atouts en la matière. Et c'est pour ça que ça va être extrêmement intéressant d'essayer de les chercher via le PEA pour pouvoir investir dessus. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour accélérer le renouvellement et la modernisation des capacités médianes de combat, de contact de l'armée de terre, la loi de programmation militaire 2019-2025 va prévoir une augmentation des commandes de véhicules blindés et une accélération des carnets de livraison, des calendriers, pardon. Donc déjà, on va se retourner vers ces véhicules blindés. Donc j'en ai dénoté deux, on a trouvé un rapport qui montre les deux véhicules les plus utilisés, les plus plébiscités, c'est le Griffon. Et sur ce Griffon, on nous donne de manière extrêmement détaillée sur chaque pièce du véhicule les entreprises qui vont intervenir dessus. Donc là, je ne sais pas si j'aurai les moyens de vous le faire apparaître à l'écran, mais je vous mettrai peut-être un screen. Ça sera extrêmement pratique pour vous transmettre directement l'information. Mais déjà, on voit qu'il y a des groupes français qu'on connaît bien. On a Thales, donc voilà, on a Nexter, on a Arcus, on a Safran qu'on connaît très bien également. Et on a également le nombre d'employés qui va être en corrélation directe avec la taille et certainement l'impact de l'entreprise. Donc sans surprise, les deux plus grosses sont Safran et Thales. Donc c'est les deux qui sont le plus susceptibles d'être cotés en bourse. Et on les retrouve
effectivement dans le PEA. Thales comme Safran, ce sont deux valeurs qui sont extrêmement intéressantes, surtout Thales, déjà c'est la valeur phare de 2022, c'est la plus grosse croissance du CAC 40, donc on voit que c'est quand même une valeur qui a déjà eu une progression qui est vraiment très très importante. Et qu'en plus de ça, on va remettre sur la table, le gouvernement va remettre sur la table de l'argent. Et je pense que là, on peut espérer une très très bonne plus-value, surtout pour ceux qui se sont insérés déjà avant 2022. Ils ont bénéficié vraiment de la hausse colossale de 2022. Puis derrière, s'ils récupèrent cette hausse-là, franchement, je pense qu'il y a une très très belle plus-value à faire. On le sait, en bourse, les résultats passés ne présagent pas des résultats futurs. Mais là, tous les voyants sont au vert et je pense que d'ici 2030, on va pouvoir observer une croissance qui est quand même très intéressante sur toutes ces actions-là qui sont liées de près ou de loin à la défense et à l'armée. Ensuite, quand on se balade un peu plus dans cette fiche, on peut observer que le deuxième véhicule qui est très intéressant, c'est le Jaguar. Donc le Jaguar, c'est aussi le deuxième véhicule phare, donc c'est parmi ces véhicules info, je sais plus quoi. C'est le deuxième véhicule qui est le plus utilisé par l'armée. Et on voit toujours l'intervention de Thales dessus et du groupe Safran. Donc on peut se dire que sur ces deux véhicules-là, on a deux entreprises qui sont très intéressantes, qui se positionnent dans la conception directement. En fouillant un peu plus, je me suis rendu compte également que dans la préparation et la conception de ces véhicules, on a aussi une autre entreprise qu'on connaît bien, c'est Bull, qui est le groupe Atos en fait. Et Atos est également éligible au PEA, il me semble en tout cas. Donc c'est une autre entreprise qui peut être intéressante. Et en plus de ça, le cours de l'action Atos est plutôt faible. À l'heure actuelle, Atos est aux alentours de 11 €. Donc potentiellement, c'est une action qui pourrait prendre quand même pas mal de valeur. Évidemment, il va falloir se référer aux autres actions du secteur, mais c'est vrai que c'est une action qui peut être intéressante puisque indirectement, en fait, elle va être impactée par cette hausse du budget de l'armée qui va être forcément distribuée d'ici 2030 et dont toutes les entreprises qui sont liées de près ou de loin, encore une fois, à l'activité militaire vont bénéficier. En plus de ça, autre information qui est très intéressante, donc c'est cette information du ministère autrichien de la Défense qui a signé avec Thales un contrat estimé à 10 millions d'euros pour la fourniture d'environ 2500 radios tactiques. Donc Thales est un leader dans la construction de ce type de radio. Elle a vraiment une technologie qui lui est propre et qui est particulière et particulièrement reconnue. Et ce contrat, à mon sens, est une opportunité également pour investir en bourse et, entre guillemets, récupérer quelques petites actions de Thales, puisque là, à mon avis, on va vraiment avoir une hausse, puisque là, en fait, on a vraiment un concours de circonstances qui est extrêmement favorable, notamment à l'entreprise Thales. Quoi qu'il en soit, on a une période qui est définie, on a une période qui va de 2019 à 2030, pendant laquelle on peut penser légitimement que toutes ces entreprises qui attraient de près ou de loin à l'armée, aux militaires, même il faut penser encore plus loin, il faut aller réfléchir à tout ce qui va être informatique, qui va pouvoir être intégré dans tous ces véhicules-là, puisque ces véhicules ont quand même non seulement évidemment une technologie militaire, mais aussi une technologie informatique qui est extrêmement poussée. Et c'est ça qui va donner justement des opportunités à nous autres les investisseurs, puisqu'on va pouvoir surfer sur cette loi qui a été instaurée et qui va donner vraiment des moyens, je le rappelle, qui sont historiques à l'armée pour se remettre non seulement à niveau, mais également pour proposer des contrats avec d'autres pays, comme par exemple l'Autriche avec cette fourniture de radars, mais il y en aura forcément d'autres, puisque je vous le dis, on a des entreprises dans ce domaine-là qui ont une notoriété qui est vraiment mondiale et qui maîtrisent parfaitement leur sujet. Thales, par exemple, c'est une entreprise qui est connue dans le monde entier. C'est une entreprise qui a eu une croissance exponentielle en 2022. Et à mon sens, c'est pas trop tard pour prendre le bateau en cours de route. On a quand même cette opportunité-là qui s'annonce avec ce budget-là.
Donc je pense que même en prenant Thales en cours de route, là maintenant à l'heure actuelle, c'est encore possible de faire une très très grosse plus-value dans l'année 2023, mais pas que. Je pense que vraiment cette hausse des actions de manière générale dans le secteur de la défense va arriver même au-delà de 2030. Je pense honnêtement que c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres actions auxquelles vous pensez dans ce secteur de la défense. Moi, ça m'intéresse énormément. Et en plus de ça, à tous ceux qui regardent les commentaires et qui les lisent attentivement, ça va également vous donner matière à réflexion et à déterminer vous-même quelles entreprises sont susceptibles justement de bénéficier de cette vague entre guillemets budgétaire qui va innerver vraiment tout ce secteur en particulier, non seulement cette année mais les années qui suivent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder les 2 vidéos qui s'affichent directement à l'écran.